Bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée et c'est naturellement votre émission préférée. Et voici mes invités préférés. Applaudissements pour mes invités préférés. Ça va? Vous êtes en forme? Tout le monde est en forme? Je vais donc faire les présentations. Très bien. Donc, Franz, c'est toi? Oui, enchanté. Franz Maillard. Mais t'es allemand ou quoi? Non. En plus, ton deuxième prénom, c'est quoi? C'est Rodolphe? Rodolphe. Comme Rodolphe Hitler? Non. Plus ou moins. On va la garder, ça. On va On va la garder. Hein, non, je suis d'origine américaine, on dirait pas. Ah non, on dirait pas. Non. Ah, on dirait pas. Bon, tu es comédien. Ouais, je suis Tu joues comédien. notamment dans l'histoire de l'amour. Tu écris des bouquins. Ouais, dans les Tu as même chanté. Ouais, c'est vrai que j'avais fait avec. C'est vrai, mais on va parler de tout ça. Ouais, il y Allez, a plaisir, applaudissements ouais, pour Franz Mayer. Sir Rakab, isn't it? A.K.A.B. Tu es noble, Sir? Voilà, c'est juste pour le Dans titre. ton genre, t'es noble. Ouais, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Sir Rakab, tu es chanteur, Ouais, compositeur? chanteur, artiste. Alors, tu es artiste. Voilà, Tu es artiste. Et donc, voici Projet B, c'est un duo, non, musical? Un duo, tout à fait, oui. Hein, on applaudit donc Projet B. Toi, tu t'appelles Stéphane. C'est ça, Et toi, tu t'appelles Nicolas. exactement. Et vous sortez un EP. Qui s'appelle comment? P5 titres. Le nom de l'EP? Oui, C'est nom de Frère l'EP. d'Armes. Pardon? Sur Frère d'Armes, sur le nom de l'EP. Non, mais tu le regardes, t'es pas sûr. Non, on sait pas si on peut regarder vu que c'est Bon, bah, ça, on va y aller. ça démarre pas mal. Si. Les mecs, ils viennent de sortir un EP, ils sont pas sûrs du titre. On est en train de sortir. Il va y avoir c'est la- scission. Pardon? C'est la sortie de la chanson éponyme de l'EP, donc Frère Ouais. d'Armes, et l'EP Ah oui, s'appelle oui, Frère la- d'Armes. Le groupe c'est Projet B. Pardon? Le groupe s'appelle Projet B. Oui. Et la sortie de l'EP, donc de la chanson éponyme de l'EP s'appelle Frère d'Armes. Bah, voilà, on a mis 5 minutes, mais c'est clair. Voilà. Donc, gagner le du G- temps. Pardon? Il faut gagner du temps. Non, non, mais pas de temps, j'ai pas de temps encore. Ouais. Donc le GPP, vous l'avez remarqué, est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue culte. Merci, public adoré, vous êtes là avec moi du lundi au vendredi. Voilà. Donc maintenant, on va démarrer l'émission. Vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, on va faire des quiz, des blind tests. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui. Alors attention, essuie-glace avant chaque séquence. Vous deux, vous connaissez, vous êtes déjà venus. Ah, pour des novices, vous faites pas mal l'essuie-glace? Non, je suis extrêmement étonné là. Oui. Bien parallèle en plus. Pardon? Bien parallèle les deux bras. Ouais. Bah, si c'est pas parallèle, c'est essuie plat. Il y en a qui font comme ça aussi. Ouais. C'est toi qui fais comme ça, non? Tiens, raconte-moi une blague, Stéphane. Alors, une blague. Oh, bon, Une courte, alors. Ce que tu veux, une courte, une longue, c'est... Allez, un monsieur, madame. Oh non. Si, c'est autre rigolo, chose. ça. Tu vois. Monsieur et madame Vorm Oui. ont 3 enfants, 3 fils. Alors, d'après toi? Alors, je dirais. Ouais. Tu dirais, toi, Franz? Je dirais monsieur et madame Forme ont 3 fils. Vorm, très exactement. Monsieur et madame Attention, comment l'accent est important. Vorm. On reste en Allemagne, là, non? Ah, exactement. C'est ton sur ton. Mais comme j'ai ça. l'impression que vous vous foutez de ma gueule. De moi, vous en C'est bon, tu foutez, connais non pas, tu connais pas la... T'inquiète pas trop parce que on va pouvoir le sœur, voilà. Bah, donne la réponse, vas-y. Jésus, Hans et Hubert. Pourquoi? Parce que Jésus, Hans, Hubert, Vorm. Ah, c'est bien, bravo, c'est bien bête, ça. J'espère, on se perd pas. Non, puis c'est bien, en début d'émission, ça met de bonne humeur. Exactement. À toi? Moi, j'hésitais entre plusieurs blagues. Mais est-ce que tu pas l'as mal choisi? réfléchi, mais Il est moment de choisir ta blague. J'ai C'est le choisi moment. la partie de tendresse de la blague parce que j'ai une petite fille qui a 6 ans qui va avoir bientôt 7 ans. Oui. Donc une petite blague qu'elle dit souvent, c'est qu'est-ce qu'un point rouge dans le ciel? Elle est facile. Qu'est-ce C'est qu'il y le a? moment de tendresse de la blague. Qu'est-ce qu'il y a un point rouge dans Qu'est-ce qu'un point rouge dans le ciel? Une Ah, blague non, non, d'enfant, donc c'est pour faire une petite dédicace. Vas-y. Super tomate. Oh, c'est mignon. C'était c'est le mignon. moment de tendresse. Comment ça s'appelle ta fille? Ça s'appelle Alice. Alice, franchement, papa. C'est super, papa. Alice, elle te regarde, Ça là? lui fera plaisir. Mais je pense qu'elle est À l'école? Je pense qu'elle est encore à l'école ou à la garderie. À là, mais 17h30, elle est je à vous l'école? retrouverai le replay. Oui. Sa mère doit tout juste aller la chercher, là, à mon avis. Ah, personne ne Ouais. regarde, alors. Ouais, bah, ma mère doit être connectée, je pense. Hein. Mais c'est ta mère que j'ai rencontrée dans une boîte, c'est ce que tu m'as dit? Elle m'avait dit de vous le dire en plus tout à l'heure avant l'émission. Hein, donc maman. Mais est-ce qu'on a, je te est-ce qu'on a serai flirté ensemble? C'était les années 80? Ça, je veux pas savoir, ça me regarde pas. Mais moi, je voudrais le savoir devant lui. Est-ce qu'elle regarde l'émission, là? C'était où? Bien permis de pas me le dire. hein. C'était où? C'était où? Il me semblait que c'était vers une boîte de grenobloise, il me semble. Parce que j'avais compris. Une boîte grenobloise? Qu'est-ce que je fais dans une boîte grenobloise? Je me pose la même question. Je m'appelais Serge, ici. Non, c'est peut-être en tournée avec Dorothée, c'est ça? C'est dans les années 90? C'est probable. C'est probable. Probable, voire certain. Bon, allez, on ferme la parenthèse. Fermons la parenthèse vite. Hein.
Pardon? C'est sympa, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Franz, une blague. Ah, Ok, alors moi j'en ai, Oui, j'en avais une longue et une courte. Je vais dire la courte. non, tu veux dire la La longue? longue Ouais, ouais. Ouais, mais La la plus longue, drôle, la longue? La longue, c'est Pyjama Land 2000. Ah, je vais te faire la longue. Pardon? Je vais faire la longue. Ouais, mais elle c'est est drôle? rapide. Ouais, bah, à la fin, je pense qu'elle est pas mal. Bah vas-y, allez. En gros, c'est une mamie qui, tous les soirs, en fait, va accoucher ses enfants quand elle est en garde alternée, le week-end. Ouais. Des fois, c'est papa qui est là, des fois, c'est maman. Et du coup, donc là, c'est la mamie qui garde. Et en gros, elle va voir la petite Julie et tout, Oui. donc, qui a 8 ans. Et elle dit, écoute, Julie, il est grand temps d'aller au lit. En fait, arrête de jouer aux poupées. Donc la petite, elle fait, oui, mamie, mais j'aimerais bien jouer encore un peu. Non, tu vas au lit tout de suite. Donc elle l'accompagne au lit et tout. La petite, elle va se coucher. Et du coup, en fait, elle lui dit, mais le temps qu'elle se retourne et tout, elle aborde, elle lui dit, mais t'es toute nue, Julie, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mamie, mets-toi à la page, c'est le pyjama de l'an 2000. Bon, du coup, en fait, Le pyjama, excuse-moi? c'est le pyjama de l'an 2000. Ah, d'accord. Elle va voir le petit John et Ah, tout. c'est pas fini, c'est Ah, pas la non, chute. Non, c'est pas la chute. Pyjama de l'an 2000, c'est pas la chute. C'est pas la chute, Jackie. D'accord, vas-y. Donc du coup, en fait, elle va voir le frère, elle va voir John, 10 ans. Oui. Du coup, il est en train de jouer aux jeux vidéo. Elle lui dit, écoute, John, c'est bon, franchement, on arrête, Jojo, et tout, on va au lit. Et il lui dit, mais ouais, mamie, non, encore un peu. Non, et tout, demain, t'es à l'école. Franchement, c'est tout de suite, tu vas au lit, là. Donc du coup, en fait, elle va ranger la PlayStation, elle fait le truc, elle se retourne et tout, elle va pour le border. Bah, John, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es tout nu. Bah, il dit, bah quoi, mamie? Mets-toi à la page, c'est le pyjama l'an 2000. Donc, putain, elle est outrée. C'est la chute? Non, c'est Non, pas c'est encore. toujours C'est pas pas la encore. Attends, mais c'est qui était longue. Du coup, en fait, elle va. elle dure combien de temps, alors, encore, à peu Non, près c'est bientôt la fin. Du coup, en fait, elle va chez les. Elle va chez dans la qui? chambre. Elle va dans la chambre, elle rentre chez elle, dans sa Ouais. chambre. Et du coup, en fait, elle va rejoindre le grand-père, elle se couche. Et elle dit, écoute, Jeannot, tu dors? Jeannot! Et donc, elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais putain, j'ai couché les petites, c'est quoi? C'est ce qu'ils m'ont sorti. Au moment où je les couche, en fait, je les regarde, ils sont tout nus. Mais franchement, putain, j'étais choqué. Ils m'ont dit que c'est pyjama en 2000. Et là, en fait, du coup, en fait, elle pousse les draps. Ouais. Mais écoute, chérie, moi aussi, je suis tout nu. Et du coup, c'est le pyjama l'an 2000, chérie, bienvenue. Et il dit, ouais, mais bon, toi, chérie, t'aurais pu le repasser quand même. tout ça pour ça? Non, t'es pas mal ou quoi? Non, non, c'est pas, ouais. Beaucoup de mal à comprendre des blagues. J'ai un Ouais, pote bon. qui doit regarder, la Romain qui le sait. J'ai Bon, écoutez, beaucoup de moi, mal à intégrer. Mais ça m'a l'air très bien, je te Moi, je rassure. fais vraiment cool du Gaëtano. Vas-y. Qu'est-ce que dit un potiron à une courgette dans une marmite? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'on dit un potiron à une courgette? Un potiron? Ah oui. dans Une une courgette marmite. dans une marmite. Un potiron à une courgette dans une marmite. Ouais. Il fait chaud aussi. Non, il lui Vas-y. dit c'est super. C'est super. Ah, Voilà, super. Voilà, bon, voilà, c'est bien. Bravo, Pour faire plaisir à un le collègue. public t'applaudit. Ah, ok. Bon bah ça démarre bien, on continue. Hop, essuie-glace. Le GLPP, 18h21, reste avec nous. Ça a l'air sympa comme histoire. Une anecdote, Stéphane? Oui. J'ai beau chercher, je cherche. Ouais. Ouais, bah oui, sur nous concernant, oui, oui, oui. Alors, je sais pas si elle est triguée, mais bon. Et une fois, on avait, Ah bon, elle est on avait triste rendez-vous pour. Pardon? Elle est triste? Non. Non, pas à ce Non. point-là non plus. Hein. Bon, vas-y, Bon, Stéphane. allez, j'y vais, je me lance, allez. On avait rendez-vous pour une séance d'enregistrement, Oui. une des nombreuses séances d'enregistrement. Et donc, ne le voyant pas venir, je m'aperçois qu'il était un petit peu en retard finalement. C'est logique, Oui. jusque-là. Jusque-là, tout va bien. Il arrive, Oui. stoïque, on se met à travailler, puis je le vois se décomposer petit à petit, et il m'explique qu'il venait en fait de se vautrer, en se pressant, Oui. et il s'est carrément cassé le pied. Tu t'es cassé le pied? Non, mais là, il y a une chute quand même à tout ça. Oui, bah, c'est le C'est cas que de du le coup, dire, c'est Marc. que ça a donné une chanson qui s'appelle Hors de contrôle. Exactement. bah voilà, J'y arrivais, ah, j'y arrivais, T'as j'y pas perdu arrivais. ton temps. Très bien. Voilà. Voilà. Une anecdote. Non, mais une petite anecdote pour rester sur le projet B, parce que nous, on Tu s'est peux aller rencontrés. ailleurs, hein, si tu veux. Non, mais pour rester sur un truc un peu plus centré, nous, on s'est rencontrés avec Stéphane, ça fait plus de 10 ans maintenant, 10 ans qu'on Oui. se supporte, ça devient compliqué. Et c'était via une personne qui s'appelle Michel Galino. C'est même pas vraiment une anecdote, mais qu'on embrasse bien fort, parce que c'est grâce à elle que le D'accord. projet est un peu né. Donc, alors Michel, si elle nous entend, bah rien du tout, c'est une anecdote pour dire que c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on est content de se supporter depuis autant d'années. Très Voilà, bien. Grâce à Michel Galino. Bon, bah d'accord, Voilà. on a compris. Merci Voilà, beaucoup. on embrasse. Ça? Ben moi, ayant vécu à Marseille, j'étais jeune dynamique. Et Oui. en fait, il y avait une association qui cherchait un animateur. Ils n'arrivaient pas à trouver, on m'a proposé. Et Ouais. en fait, je me suis retrouvé en train d'animer une manifestation avec Passy, Ministère Hammer, avec Willy Denzé, avec. Ah, c'était un concert, Dazim. alors? Ouais, c'était un gros concert, quoi. En fait, Ouais, je d'accord. me suis retrouvé à animer un gros concert. Ça comme t'a plu? Ben Faire ouais, j'ai l'animateur? rencontré plein de monde, donc tant mieux. Mais c'est la seule fois que tu l'as fait ou tu l'as C'est recommencé? la seule fois.
Ouais. C'était la bonne. Ouais, franchement, ouais. Et toi, Franz? Du coup, moi, ça, une rencontre et tout, j'avais quoi, 20 ans. Et du coup, j'avais un de mes demi-frères de la famille d'accueil dans laquelle j'ai grandi, en fait, qui était fan de Groland Magazine. Oui. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, j'ai rencontré une personne qui travaillait, en fait, annexement, en fait, avec Groland Magazine, dans un club comme L'émission ça. sur Canal+, c'est ça? Ouais, c'est une émission sur Canal+. Et du coup, Faut donc, préciser, Franz. ouais, c'est précisé, Canal+, ouais. Groland Magazine, avec Francis Coons. Oui, oui. Et en gros, ouais, et du coup, j'ai pu rencontrer comme ça, en fait, à Djerba, mais vraiment l'endroit auquel j'aurais pas pensé. J'ai rencontré, sur l'île de Djerba, en fait, Isabelle Kuhns, qui travaillait en tant que documentaliste au Guignol de l'Info Et avec c'est Yves Lecoq. parti un peu Et c'est comme parti ça. que du coup, en fait, elle m'a. Voilà, moi, j'ai dit que je voulais être comédien, et du coup, je me suis Et t'as retrouvé branché, quoi. chez Ok. Groland Magazine, comme ça, en fait, et j'ai fait pas loin de 4 saisons chez eux. Bah, c'est bien, bah, bravo pour vos anecdotes, Ouais. c'est parfait. Ouais, c'est Bon, maintenant, voilà, on va commencer par l'essuie-glace. Blind test. Je vous fais écouter une chanson, mais à l'envers. Et si vous ne trouvez pas, je la mets à l'endroit. Et si vous ne trouvez pas, je donne la réponse. Titre de la chanson, chanteur, chanteuse, groupe, tout le monde est prêt, vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Chez vous aussi, vous pouvez jouer. Attention, voici le premier titre. Alors, l'inconscient, vous devrez trouver. Groupe français des années 80, qui existe encore? Au son et à la voix, surtout. Ah bah oui, c'est hyper connu. Ça vous dit rien? Bah, un beau film, bravo Stéphane, un beau film. On va écouter un peu à l'endroit, c'est un tube, c'est normal du tube. Tant que ça. La voix de Nicolas Serkis, quand même. C'est pas facile à dire à l'envers. Oui. Oui, tu as trouvé? Vous êtes prêts pour le deuxième titre? Concentrez-vous. Tube des années 80. Énorme tube. Top 50. Mylène Farmer, Ça vous dit rien? Ah, c'est quelque chose. Stéphane? Franz? Non, je sais pas si. Sœur? Allez, on le met à l'endroit, vous êtes tout de suite trouvé. Voyage. Voyage. Bravo, Franz. Ah, il est content, il a trouvé, Franz. Sympa, ça, Désirless. Ouais, non, j'adore. Ah, ouais, moi, facile, alors. animateur, moi, je faisais là-dessus. Voilà, bah, ton troisième titre. Blues Brothers. Blues Brothers, ça trouve... Ah, t'as trouvé tout de suite, là. Ouais. Pourquoi? Bon, Qu'est-ce c'est qui la t'a même mis? chose. Ali Blue. Ouais. Musicalement, c'est symétrique, donc ça marche. C'est bien, ça. Ali Blue. Tu connais le Blues Brothers? ça, c'est c'est- des titres que C'est bien, j'entends, ça. mais après, de nom, j'ai joué. Mais c'est des titres que j'entends souvent. T'as rien trouvé, toi, Ben, sur la carte? malheureusement, mais Tu as une mais je dernière connaissais en chance. tout cas. Tu as une dernière chance. Ouais, Le ouais, dernier ouais. titre. Allez, c'est parti. Billy Joel. Ouais, bravo. Dis donc. Putain, gueule. Dis-moi, Stéphane. Très doué. Bien ça. Billy Joel. Un peu de chance. Bravo, les gars, c'est pas mal. Bon, allez, hop. Bravo à lui. J'aimerais faire un blind test avec vous. On va terminer par un quiz. Vous êtes prêts? Tout le monde a son bac? Niveau bac, ouais. Ça veut dire quoi, niveau bac pour toi? Parce que le niveau. D'accord. Alors, dans quel film Dustin Hoffman a-t-il une liaison avec Mrs. Robinson? Le lauréat. Bravo, le lauréat. Qui a écrit Cendrillon en 1697? Qui a écrit Cendrillon? Andersen. Non. Au lycée. Non, c'est pas ça, c'est plus. Je vais donner le prénom. Charles. Aucune idée. Perrault. Oui. C'est le mieux de la place. Quel est le nom du cale-pied sur lequel s'appuie un sprinter? Starting block. Oui. Tu trouves tout? Bah, les mecs. Je pense que. Mais t'as joué déjà à Question pour un champion, un truc comme ça? Non, une question pour un champion. J'avoue. Qui chantait tout doucement en 1985? Oh là là. Bah, il fait cavalier seul, lui. Non, mais. Ouais, j'arrête. Non, non, on est deux T'as dans les le réponses, projet. t'as les réponses. À quel écrivain doit-on les particules élémentaires? Les particules élémentaires. À quel écrivain doit-on les particules élémentaires? Un best-seller. Hein. Je répète la question. À quel écrivain doit-on les particules élémentaires? Tu peux la poser à l'envers des fois. Ouais, le mec, j'ai une bonne pardon. Voilà, je te les pose à l'envers. Michel Houellebecq. Ah oui. Ah ben, bah, Oui, 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 bah, oui, oui. oui. Tu connais pas? Mais oui. Si, bien sûr, Michel. C'est ça. Qui était le père de Michel Bernier? Professeur Choron. Oui, bravo. Ah ouais. Qui était un fan d'Harakiri, de Charlie Hebdo?
Très bien. Tu connais le professeur Choron? Pas du tout, Franz. Là, ça me dit rien. Non, c'est pas ta génération en même temps. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, mais c'est pas grave. Oui. Qui animait l'émission télévisée Avis de recherche? Patrick Sabatier. Oui, Patrick Sabatier. Non, mais attends, Non, j'allais Non, mais- rebondir sur autre. J'allais dire. qu'est-ce que tu allais dire comme histoire? Non, Non, le. Franz, qu'est-ce que tu allais dire? Perdu de vue là. Je croyais que. Comment il s'appelait là le. Perdu de vue? Ah, si ça avait été ça, j'aurais pas trouvé. Cabrol, non, moi je pensais à Cabrol, n'est-ce pas lui Ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est pas Cabrol qui vous a perdu de vue, c'est Jacques Pradel. Jacques Pradel. Ouais. Donc tu dis n'importe quoi? C'est donc son cousin. Une petite dernière? Une petite dernière? Allez, quel fruit est utilisé pour fabriquer le cidre? C'est facile ça. Allez, laisse-leur la réponse. Il y en a. La pomme. La pomme! Voilà, bravo, Serge. Bon, les petites dernières. Moi pour j'allais dire vous. Pomme Canada. Quel acteur a fait ses débuts télévisuels dans 21 Jump Street? Johnny Depp. Voilà, ça tu connais. Sa génération. Bravo, vous faites pas mal, surtout à Stéphane. C'est vrai qu'il a une petite ressemblance, t'as vu trop pas Pardon? Ah, Johnny Depp, regarde ici là. On t'a déjà dit, non Super plaisir. On t'a déjà dit, hein Non. Il a un regard comment? Il a un truc à la Johnny Depp. Ah bon? Ici, là, juste au-dessus là. On t'a déjà dit ou... Je prends. Ouais, il y a longtemps. Plus quand j'avais les cheveux longs. Moi, là, Quand c'est longtemps qu'on me l'ait quand- pas dit, mais ça me fait quand plaisir. t'étais plus jeune, quand t'étais plus jeune, c'est ça? Quand j'étais plus jeune, ouais, mais, Bon alors projet B, ça tombe bien. Stéphane et Nicolas. Donc alors rencontre en 2010, c'est ça? Grâce à une prof de chant, vous l'avez dit. Oui. Alors, comment ça s'est Galino. passé? Il y a eu un coup de foudre artistique, je veux mutuel. dire, ou... Non, non. Bah oui, c'est un petit peu ça, c'est toujours ça en fait. Hein. Quand les premières idées arrivent, si ça parle à l'autre, et puis il y a du répondant, et puis c'est le tennis un peu, c'est ça. Hein, Très bien. Alors en 2019, vous vous enfermez dans un studio pour composer. On a composé une maquette de presque 17 titres. Ah ouais, Ouais. bien joué. On a bossé pendant un an, Oui. comme des forcenés, avec notre Mais petit alors- matos. Dites-moi, qui écrit, qui compose, vous faites ça ensemble? Dis-moi toi pas. Nicolas, tu fais quoi? Moi j'ai la partie Oui. où je compose et où j'écris, mais c'est Oui. Steph qui a vraiment plus la main sur la musique et moi sur la partie texte. Toi, tu fais plus les mélodies, les arrangements ou... Ouais, plus cette partie, la et moi, plus la composition partie en texte, général, quoi. Et puis la mise en musique Alors- du chant. Vous optez pour le nom Projet B, initial de vos noms de famille. Oui. Oui. Et qui symbolise votre nouvelle mise à nu. Vous vous mettez à nu? Allez-y. Bon, en tout cas on essaye, vous me direz tout à l'heure. Pyjama de nuit, je crois. Artistiquement, on essaie, bien sûr. Alors pourquoi Bien Projet sûr, B, ton nom de famille? C'est quoi les initiales? B. B et toi? Bonnet. Bonnet, Bonnet, B. Ah, bonnet, BB, bonnet. d'accord. Alors, les thèmes de vos textes, c'est toi qui écris, donc je vais... Oui, c'est moi qui écris. Bah, c'est les thèmes, on va dire, d'un peu du tout à chacun. Ça va être l'amour, l'amitié, Oui, et tout ce qui nous traverse en tant que tant que humain, quoi les êtres humains. Et voilà. d'accord. traverse. Alors, vos influences, elles sont nombreuses. Nombreuses, exactement. Évidemment. Alors, admirateur de Brassens, Ouais. vous avez repris L'Orage. Ouais, tout à fait. Ouais. Pourquoi vous avez repris ce titre? Parce qu'il nous parlait bien, et parce qu'on avait envie de reprendre celui-ci. Oui. Voilà. On aurait pu reprendre plein d'autres, et on aimerait reprendre plein d'autres, mais du coup, on s'est que vraiment orienté sur Vous celui-ci. n'êtes pas du tout de la génération de Georges Brassens? Comment c'est venu ce... Ah bah, ça cet se transmet amour quand même. Pardon? Ça se transmet, heureusement. Ça se transmet. hein. On Mais connaît tous les deux, Mozart vous êtes aussi, sur hein. Brassens, vous êtes... Alors, moi, je suis très Brassens aussi, mais si t'avais plus Brassens, moi plus Brel, mais bien entendu, on a énormément de respect pour les deux, c'est des patrons, quoi. Alors, vous aimez la simplicité de son art, c'est ce que j'ai lu. Un homme, une guitare, une plume. Ça m'a plu. C'est ça? C'est juste ça? Bah oui, Homme, oui, guitare et oui, plume. oui. Puis un maître à penser, quoi. Oui, Finalement, pour hein. toi, c'est un maître à penser? Oh, en grande partie, quand même. D'accord. C'est un sacré humain, je trouvais. Alors, il y a Brel aussi, Jacques Brel. Ça, c'est plus toi? Bah ouais, moi, Jacques Brel, ça a été. Les Beatles, Cabrel, Higelin et Pink Floyd. Pink Floyd, période Syd Barrett ou après? Après, plutôt la période après, ouais. Ah ouais, moi, c'est la période Syd Barrett. Ça se À un respecte. moment, on reste copains. Ouais, on reste copains Oui, quand même. ouais. Est-ce que tu aimes, toi, les Franz et Pink Floyd? Non, mais c'est pas la question que je te posais. Non, j'aime bien tout, moi je Oui, suis oui. critique. Et toi, Ouais, c'est pareil. Soraka, c'est... Brel, oui. Oui, mais sans plus, j'ai l'impression. Hein? Comment? Sans plus ou... Si, beaucoup. J'écoute et j'ai même fait j'ai même chanté des textes d'eux. D'accord. Franchement, je pense que c'est bien ouvert. Alors, Nicolas, c'est toi. Il paraît que tu as un penchant pour l'interdit. Ouais, Quel genre d'interdit? je veux dire ça. Non, mais arrête de regarder. Non, hein, non, quand non, tu- non, non, mais Moi, je regarde. je regarde personne. Non, mais pas le penchant pour l'interdit, c'est comme on parlait de texte tout à l'heure, Oui. de ce qu'on fait de façon un petit peu artistique, c'est un peu aller au bord, aux extrémités des choses, D'accord. jusqu'à la mise en danger pour essayer d'en extraire la sève. Substantifique moelle. Substance- voilà. Il paraît que tu as une fêlure intérieure.
Qu'est-ce que cette fêlure? C'est pas moi qui l'ai dit, mais Oui, mais enfin, c'est bon, sur notre dossier de presse. Oui, alors c'est quoi ta fêlure? Je ne sais pas par quoi elle pourrait se traduire. Elle se traduit par plein de choses, mais c'est. D'accord. Alors tu es né dans un village de l'Isère, Ouais. lequel? Ça s'appelle Saint-Paul-de-Vars. Oui, vous êtes combien d'habitants? 8? Non, un peu plus. On doit être un peu entre 7 et 8 000 maintenant. Oui. Donc voilà, mais pas beaucoup. Tu vis toujours là-bas ou? Non. Non. Non, je suis parti sur Paris, moi, jusqu'à il y a 2 ans. Donc je suis Oui. resté 8 ans à peu près. Ah oui, quand même. Il y a eu la période Covid, donc je suis beaucoup redescendu sur Grenoble et maintenant je D'accord. partage mon temps Alors entre tu Grenoble et tu Paris. écris des nouvelles? Jeune, tu as écrit des nouvelles? Et Non. plus de nouvelles quand j'étais jeune, tout à fait. Ouais, mais quel genre de Moi nouvelles? maintenant. Moi maintenant. Sur Mais quoi? c'était vraiment des trucs quand j'étais petit, j'avais devoir une dizaine d'années, donc c'était... c'était Ouais, des petites d'accord. choses que je faisais comme ça. Alors c'est Brel qui te donne envie de faire des chansons. Ouais, exactement. Il y a un pote qui s'appelle Mickaël Grégoire qui m'avait fait Oui. écouter une première fois Sans exigence de Brel, qui est extraordinaire. Et Oui. c'était Et c'est parti comme ça. ah ouais, c'était là. Tu apprends la Claque. guitare, mais en autodidacte. Exactement. Pourquoi tu n'as pas voulu apprendre le Parce que solfège? le des cours m'emmerde un peu, que je Ouais, ça respecte t'emmerde. tout ça de prendre des cours, mais que j'ai du mal à Ok, m'intégrer là-dedans. alors tu as monté un premier groupe qui s'appelle Antigone. Ouais, exactement. Alors c'était des reprises, des compos? Non, c'est déjà des compos. Oui. Voilà, En c'était un petit français, groupe qu'on en est anglais? formé avec mon voisin, en En français. français? Toujours, Ouais. toujours. Quel genre de chansons? Toujours. Les mêmes qu'on va vous faire tout à l'heure. Ah oui, c'est les mêmes, d'accord. Après, tu arrives à Paris Exactement. et tu sors un premier EP sous le nom de Nicolas B. Voilà, Nicolas B. Alors qu'est-ce qu'on pouvait y trouver dans ce EP, Nicolas B? Ben, déjà un premier clip, déjà c'était une vraie première expérience, un vrai premier pas dans la musique. Donc c'était l'occasion de faire un peu mes armes dessus. Oui. C'est toujours disponible sur YouTube pour ceux qui veulent aller la regarder. On n'y manquera pas. Ça me fait plaisir. Nicolas B, c'est marrant, le BB. Enfin, c'est pour Ouais, ça ouais. qu'il y a quelque chose de... Ouais, on a fait ça. Stéphane Borg, c'est toi? Ouais. C'est français, Borg? Maltais. Hein? Maltais. T'es maltais? Ouais, mon Ah ouais, papa, oui. sympa. T'en connais des maltais, toi, France ou... J'ai connu une Maltaise. T'as connu une maltaise et alors? Ouais. Ouais, on s'est rencontrés au Macumba. Lequel? Parce qu'il y en a beaucoup des Macumba. Mérignac, à Bordeaux. T'as rencontré une maltaise au Macumba de Mérignac. On a, les fait, touristes aussi, hein. on a fait l'amour, elle m'a dit merci. T'as fait l'amour? Non, je déconne. Il dit n'importe quoi. Non, on a fait, ouais, au Macumba, quoi. On a Alors toi rencontré- aussi, j'ai rencontré ok. quelqu'un. Merci beaucoup. Toi, t'es né aussi dans la région grenobloise, dans Oui. un village aussi ou... Ouais, dans la périphérie de Grenoble. D'accord. Tu découvres la musique avec la radio et les disques de tes parents. Et des frangins. Alors et tout, qu'écoutaient ouais. tes parents? Bah, la radio qui tournait en permanence à l'époque, Ouais. c'était avant les radios libres. Alors une guitare passe par l'appartement, c'est Voilà. ce que j'ai lu, et tu te dis, C'est ça. why not? Why not? Donc, Exactement. voilà, c'est le début de ta Et j'ai vocation. jamais arrêté. T'as jamais arrêté? Non. T'es aussi autodidacte? Oui. Mais tu deviens quand même polyinstrumentiste. Ouais. C'est-à-dire tu joues de quoi en plus de la guitare? Bah, de la basse, des percus, un peu de batterie, du clavier, je chante, je compose, j'enregistre. Alors à un moment donné, un cousin te confie un magnéto 4 pistes. Ah, mais Ça c'était m'a la fait grande rire. époque des Alors, 4 explique pistes. moi je sais ce que c'est, mais explique aux plus jeunes de nos téléspectateurs, Alors, à la qu'est-ce qu'un base, magnéto 4 pistes? à la base, Par on a exemple, une les platine albums des cassette. Beatles, c'est enregistré sur un magnéto Mais 4 que 4 pistes, pistes. comme Sgt Pepper. Absolument, Alors qu'est-ce que le magnéto absolument. 4 pistes. Donc c'est un magnéto où on peut enregistrer plusieurs pistes séparées, et à savoir 4, et Voilà. les mixer Quel est ensuite. l'avantage? Eh ben, c'est qu'on peut mixer différents instruments et se faire Voilà. son petit truc tout seul aussi des En fois. pour 2021, apprendre. on peut en trouver? Non, ça n'existe plus. Oh, bah, maintenant, il y a les direct to disques, les ordi, les cartes son, et il y a Voilà. beaucoup mieux. Hein. Donc à 15 ans, tu formes tes premiers groupes. Tes Ouais. premiers groupes, c'est-à-dire plein de Ouais. groupes? Ouais. Des groupes Ouais. éphémères comme ça, tu changeais tous les combien? Ouais, ouais. Oh, ben, au gré des saisons. Ok, tu fais aussi des arrangements musicaux pour d'autres chanteurs locaux, c'est Ouais. ça? Ouais. Ou Ouais, low ouais. cost? Les deux. Les deux. Ils se reconnaîtront, c'est ça? T'es sympa avec tes potes. Donc là, Il faut bien EP apprendre. Il faut Votre bien EP est apprendre. sorti? Le EP, là, il est sorti? Il va sortir. Il va sortir. On pourra le trouver où? Sur toutes les plateformes. Exactement. Donc là, vous allez chanter 2 titres, parce que je suis sympa comme mec. Ah bah oui. Alors, quels sont les 2 titres? Les noms? La première chanson s'appelle Frères d'armes. Et la seconde? Éperdument. Je vous propose de rejoindre le coin live du JLPP, les projets B. On les applaudit? Qu'est-ce qu'on pense? Que vous en pensez? Projet B, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, sir? Non, 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 mais c'est un vrai public. Il n'y a pas de petits boutons, sir. Allez, je vais te faire plaisir. Applaudissements pour projet B. Ça te manque le petit bouton? Ouais. Bah bien, tu peux appuyer sur le bouton si tu veux. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les projets B? Ah, ils m'écoutent pas, ils sont en train de pas. Vous êtes prêts? On peut y aller? C'est parti. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc projet B.
Je fais appel à vous, un genou posé à terre. Le cœur regarde à vous en attendant un émissaire. Que nos corps se relèvent, que nos regards soient droits. Il se peut que la relève ne passe pas le bois. Pour toi qui sauras lire sur nos lèvres scellées tous ces mots que l'on tait, que le silence empire. Ils ignorent tout de ces heures et leurs trop longues traversées. L'effroi et la douleur de nos mondes esselés, frères d'armes. Frères d'armes. Combien de prières pour y agenouiller vidé de tout, en attendant qu'au matin leur milice nous mette en joue. On sait qu'il ne suffit pas de se tenir droit pour être fier, mais on reste aux abois et on s'endort les yeux ouverts. Cette mélancolie calme, ce désespoir serein, où la plus belle des palmes reste de n'y pouvoir rien. Nos rêves pour barricades contre leurs d'infortune, sans tambour et sans glaive arpentent des chemins de lune. Frères d'armes. On s'est jeté à cœur perdu comme une bouteille à la mer, en quête d'un peu de lumière quand autant nous n'y tenait plus. C'est pour nos rêves meurtris, pour nos mots échoués, que leurs se dépeuplés ont fait de la même patrie. Frères d'armes. Toi qui sais les matins vains, toi qui sais laisser ainsi que quand il n'y a plus rien, eh bien il reste encore la ville. Et se river à la fenêtre, pousser les murs de par en part, se battre simplement pour être sur la ligne de départ. Frère d'âme, toi qui vois qu'on ne choisit pas grand chose, qu'un chrysanthème a parfois le parfum d'une rose. On vit par curiosité de voir ce qui peut se passer. On se démène, on serre les rangs sans plus y croire. Dans cette forêt rangée en ligne, on a poussé de travers. Nos branches ont rangé leurs vignes, ils ont souillé nos terres. Le cœur tel une demeure, nous cultivons dans une étude, les yeux rentrés à l'intérieur. Contre leurs marchands de vie qui viennent et affament nos âmes, laissant nos étoiles les vides agoniser sur macadam. Quand le bouffon se fait juge dans ses grands habits de lettres et les collets du déluge, joue de bruit à sa fenêtre. Dans ce monde pris en otage par les petits renoncements qui comptent moins fort que l'orage mais enfante le mauvais temps. Il faudrait tout éteindre pour pouvoir tout recommencer et voir ce qu'on pourrait repeindre. Raviver. Frères d'armes. Que le ciel devient sourd, que le poids de nos ailes par manque d'air se fait trop lourd. On s'endort contre des corps, dans l'espérance d'une trêve. Mais c'est déjà l'aurore et nos ombres se lèvent. On donne le change, alors pardon pour les anges. Quand on dit que ça va mieux, comprenez qu'on fait ce qu'on peut. On se fait des œdèmes, mais qu'un slam tienne le sol trouble dans nos veines. C'est de perdre les gens qu'on aime. Bravo. Merci. Premier titre de Projet B. Alors, sœur, ça va? Ça va. C'est sympa, hein? Ben, ça va, Jean ça Son, va. qu'est-ce que t'en penses, Franz? J'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais. Il y a du Il y a texte. une belle énergie. Hein, ils sont franchement, énergiques. il y a- Voilà. ouais, Ok. Eh bien, fidèles téléspectateurs du GLPP, les Projets B vont vous exécuter un second titre qui s'appelle Éperdument, c'est cela même? Vous êtes prêts? Oui. On y va. Projet B, Éperdument. Le jour et la nuit se romancent, le temps s'incline en silence, plus rien ne bouge, tu restes là, éperdument, je pense à toi. Tu rêvais notre amour que je rêvais si mal, comme un bûcher brûlant jusqu'aux étoiles, volant vers la lumière, papillon de nuit. Te souviens-tu l'enfer que l'on s'était promis?
je te lisais mes vers, dessinant des éclairs que tu n'entendais pas. Putain, comme t'étais belle et comme j'étais à toi, insolente et rebelle, t'embrasant sous mes doigts. Tu me savais si bien, effeuillant tes pensées, que pour savoir si je viendrais, là tout au bord de la jetée, toi, tu allais te noyer, mais tu m'as laissé prisonnier, enchaîné devant une fenêtre, entre toujours et un jamais. Toi, tu m'as laissé un peut-être. Le jour et la nuit se romancent, le temps s'incline en silence, plus rien ne bouge, tu restes là, éperdument, je pense à toi, je pense à toi, je pense à toi. Merci, Projet B. Eh bien, vous êtes sur IDF1, c'est le GLPP, quelques pubs, et on se retrouve tout de suite après. C'est parti, voici la pub.